Bonjour. Selon l'auteur Oscar Wilde, euh, les deux grandes tragédies de la vie sont, un, de ne pas avoir ce que l'on désire, et deux, d'avoir exactement ce que l'on désire. C'est cette célèbre citation de Oscar Wilde qui m'est venue en tête lorsque j'ai regardé le texte, un des textes du lectionnaire pour cette semaine, le texte tiré du premier livre de Samuel. Jusqu'à ce moment-là, je pourrais dire, dans le récit du peuple de Dieu, dans le récit des Israélites, les, les, les Israélites sont gouvernés plus ou moins par des juges, qu'on appelle des juges, des successeurs de Moïse. Essentiellement, après l'Exode, Moïse devient ce grand leader, offre les textes de la loi à son peuple et est dans une position où il arbitre les gens, il juge les différents conflits selon la loi de Moïse, et ceux qui le remplacent font exactement ça. Et Samuel est l'un de ces juges. Et arrive un moment où les dirigeants des Israélites vont voir Samuel et disent, ben là, ce qu'on veut, tu vieillis, tes fils ne semblent pas prendre ta relève. Ce qu'on veut, c'est un roi. On veut être exactement comme les autres peuples autour. Puis Samuel, il dit, êtes-vous sûr de ce que vous demandez, là? Parce que un roi, ben, ça va conscrire vos fils, puis les envoyer à la guerre. Ça va prendre vos filles, puis les transformer en ses concubines. Ça va réquisitionner vos serviteurs pour du travail forcé, prendre les meilleures terres. Il va vous prélever des impôts, puis maintenant, votre dirigeant, c'est Dieu, là. Fait que vous aimerez pas ça. Puis les gens disent non, 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 on veut rien savoir, on veut être exactement comme les autres qui nous entourent, on veut un roi. Alors Samuel dit bon, c'est vraiment ça que vous voulez, vous allez avoir un roi. Et c'est exactement ça aussi ce qu'il a dit qui arrive plus tard, avec Saul, avec tous les rois qui succèdent, des rois qui font la guerre, des rois qui prélèvent des taxes, des rois qui s'approprient des privilèges. Et c'est un des enjeux difficiles, je pourrais dire, dans nos contextes, de dire on est appelé à être un peu différent du reste de notre société, puis de vivre à l'intérieur de notre société, mais comment qu'on négocie tout ça en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que gens qui veulent créer un meilleur monde? Souvent, on est tenté de dire, ben, on veut être comme tout le monde. Si tout le monde fait ça, ben, nous autres aussi, on est capable, puis nous autres aussi, on mérite ça. Mais à force de trop vouloir être tout le monde, qu'est-ce qui fait de nous une entité différente que du reste du monde qui nous entoure? Et je dis pas nécessairement meilleur, c'est pas une question d'être meilleur, d'être pire, mais d'être différent. De vivre selon un code de vie qui est peut-être un peu différent du monde qui nous entoure, de vivre selon des valeurs, des croyances peut-être différentes de la majorité des gens qui nous entourent, de ne pas s'en excuser, de ne pas s'en vanter, juste comme un fait. Et c'est peut-être ça le grand défi aujourd'hui, c'est pas d'être pareil, mais c'est d'être différent et de l'assumer pleinement. De dire, ben oui, il y aura moyen de faire plus d'argent si on n'avait pas une conscience, mais on a une conscience. Oui, il y aura des moyens de prendre des raccourcis avec des techniques de manipulation, puis d'avoir plus de monde, mais c'est pas ça. Donc, c'est ça le défi qui nous est offert, puis de faire attention. De faire attention, de dire, ben, à trop vouloir quelque chose, l'obtenir va peut-être des fois avoir un résultat que on n'aimera pas au bout de la ligne. Un résultat qui va peut-être créer plus de tort que de bien. Alors cette semaine, je vous souhaite d'avoir un œil critique envers tout ce qui vous entoure, puis d'avoir aussi un œil critique par rapport à nos propres désirs,
Pas nécessairement pour le dire qu'ils sont mauvais, mais pourquoi qu'on veut quelque chose? Pour être pareil à tout le monde? Ou justement pour faire quelque chose de positif? Puis si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes un peu différent du reste, je vous souhaite la force et la capacité de vous assumer et de dire, ben moi, c'est ça, nous, c'est ça qu'on veut. Tant pis si on est pareil ou pas pareil, c'est pas ça l'important. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.